Merci, mesdames et messieurs, de nous choisir sur Shalom Télévision. Bienvenue dans votre magazine politique. Les débats, une seule thématique sera au menu de cette émission. Les débats, votre émission que vous aimez tant à travers vos maisons respectives. Il s'agit bel et bien du dossier Lac Kipopo ainsi que la rivière Lubumbashi, un dossier qui a secoué la politique haut-katangaise. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a pris cette initiative de convoquer une session extraordinaire afin d'épuiser toutes leurs matières, question de permettre aux députés d'aller en vacances, dans les vacances parlementaires. D'où le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été entendu au niveau, soit invité au niveau de l'Assemblée provinciale dans sa qualité de l'ancien maire de la ville de Lubumbashi. Nous avons vu aussi le maire Aïe de la ville de Lubumbashi qui était aussi présente dans la salle, le bourgmestre de la ville de la commune de Lubumbashi, M. Nathan Moussonda qui était là aussi, ainsi que plusieurs chefs de service qui ont été cités dans ces dossiers, Lac Kipopo ainsi que la rivière Lubumbashi. Nous ne cesserons aussi d'en parler dans cette émission, les débats, mesdames et messieurs, en ce qui concerne cette insécurité qui refait surface dans la ville de Lubumbashi, d'où j'aimerais commencer cette émission en observant d'abord une minute de silence pour notre confrère Adonis qui a été assassiné par les bandits armés, surtout ils avaient des armes blanches. J'observe d'abord une minute de silence. Merci. Je reçois pour vous sur ce plateau, mesdames et messieurs, monsieur Pascal Tchaba. Il est cadre de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi 2, qui dirige monsieur Dani Kabongo Binene, à qui nous disons bienvenue, monsieur Pascal Tchaba. Merci, monsieur Trésor. Je salue tout le monde. Nous sommes là pour vous servir. Et nous disons aussi merci à Shalom qui nous permet aujourd'hui d'être devant vous. Je salue aussi mes co-débatteurs. Nous sommes ensemble. On va aider la population. Et surtout après une longue absence dans cette émission Les Débats, en termes de votre biscuit, vous êtes effacé totalement. Mais enfin, vous êtes revenu, je suis là et vous savez, nous sommes dans les spéculations politiques. J'étais à Kinshasa et dans les états généraux des fédérations de l'IDPS pour soutenir les chefs de l'État pour le changement de la Constitution que nous soutenons à 100%. Et voilà, maintenant, nous sommes de retour. Tout le monde qui aimait notre façon d'intervenir, nous sommes déjà là. Nous allons vous servir au temps convenable. Mais on dit que votre état généraux que vous avez organisé à Kinshasa, c'était transformé en Djalelo, c'était Kabouya ou rien, mais aucun communiqué n'a sanctionné ces états généraux. Non, écoutez, c'est Kabouya qui était promoteur de la convocation des états généraux des fédérations. Quel communiqué on doit demander? Nous étions partis pour soutenir seulement le changement de la Constitution. Pourquoi ne pas les soutenir même à travers vos fédérations? On nous a donné, nous sommes allés prendre des idéaux pour venir travailler sur terrain. Et nous, en tant que communicateurs d'un grand parti, d'un parti qui est la machine politique de ce pays, nous sommes maintenant sur terrain pour amener la matière à la population, que tout le monde vienne à la raison, pour soutenir le chef de l'État qui est l'homme fort du moment, qui fait tout pour le peuple congolais. L'homme fort? Oui, très fort, plus que Kagame. Plus que Kagame. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pascal Tchaba, pour votre biscuit. Et lui, c'est monsieur John Mbangou, l'habitué de cette émission, Les Débats. Il est aimé aussi par bon nombre de téléspectateurs à travers ses sorties médiatiques. L'homme qui ne met jamais sa langue dans la poche. Bienvenue, monsieur John Mbangou. Je rappelle bien que vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République du chairman Moïse Katumbi Chapwe. En même temps, les fils politiques de Moïse Katumbi. Bienvenue, monsieur John Mbangou. Merci, messieurs les journalistes. Nous tenons d'abord à présenter nos sincères condoléances à la famille de notre compatriote Adonis Numbi, qui a été sauvagement assassiné
Et nous tenons à saluer les compatriotes avec qui nous sommes sur votre plateau, tout en présentant les meilleurs aux compatriotes qui nous suivent ici pour l'année 2025. Et surtout, quand mon compatriote Tchaba dit que nous sommes ensemble, bon, peut-être on est ensemble comme citoyens congolais, mais ce qui est vrai que je ne sais pas en politique si je peux être ensemble avec eux, chose qui sera impossible. Il est des l'UDPS, il est du pouvoir. Je suis avec le peuple et les Congolais doivent les retenir comme tels. Merci. Votre bisco aussi, le Tcharman qui a disparu sur la scène politique, ces derniers seraient en train de faire la politique d'une manière externe. Finalement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Faire la politique de manière externe, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ce qui compte beaucoup plus, c'est de travailler, de lutter pour sortir les Congos et les Congolais dans la souffrance où le régime de l'UDPS, de M. Tshisekedi, a placé la nation. Et bien sûr, on ne peut pas lutter tout simplement en étant sur place, parce qu'il y a bien sûr d'autres opportunités qu'on peut saisir tout en étant à l'extérieur. L'essentiel dans tout ça est de savoir que Moïse Katumbi demeure déterminé, même étant en dehors du pays, il est là où il est pour la cause noble du pays. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire, l'une des raisons qui ont fait que Moïse soit en dehors du pays, c'est de chercher d'abord à résoudre les problèmes de chômage que nous avons au pays. En tant que qui? En tant que citoyen congolais qui aime le peuple, qui aime ses compatriotes, et surtout quelqu'un qui a un agenda bien fourni, qui a des grands hommes d'affaires à travers le monde avec qui il peut parler pour convaincre afin de les amener au pays et créer de grandes entreprises, donner de l'emploi aux Congolais ainsi que les salaires décents. Merci beaucoup, M. John Mbangou. Enfin, lui, c'est M. Clément Luamba. Il est président de la JUDPS, Fédération de Lubumbashi 1, qui dirige son Excellence Martin Kazembe Choula. Bienvenue, M. Clément Luamba. Merci beaucoup, M. Trésor. Merci. J'ai dit merci à toute l'équipe, à mes co-débatteurs. J'ai dit merci à Shalom TV qui nous reçoit aujourd'hui pour cette émission. Je présente les vœux à toute la jeunesse de l'UDPS Lubumbashi, à qui j'ai dit sincèrement merci pour la bravoure qu'ils ont manifestée hier, avant-hier, pour défendre l'intérêt de l'UDPS, puisque ce que nous avons vécu a semblé nous toucher quelque part, mais nous avons compris que Dieu, il est là pour défendre ses enfants et la justice sera faite. Vraiment, j'ai dit merci à tous les jeunes qui s'étaient mobilisés pour défendre l'intérêt de l'UDPS. Bien sûr, nous étions aux États généraux, comme le président Pascal l'a dit. Oui. Je crois que nous étions là-bas, ce n'était pas pour venir donner les stratégies qui ont été prises là-bas d'une manière populaire non plus. Nous étions partis, c'était pour avoir des stratégies communicationnelles que nous sommes en train maintenant de peaufiner de manière que dès que la commission nous promise par le président de la République sera mise en place, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire pour que nous puissions atteindre vraiment cet objectif qui est d'un intérêt national, c'est changer cette constitution et mettre en place une constitution républicaine, une constitution des Congolais et rédigée par les Congolais. Donc, je crois que toutes les mesures ont été prises aux États généraux, les choses se sont passées d'une manière merveilleuse et nous sommes bien outillés de tous les moyens qu'il faut politiquement pour nous lancer dans cette campagne du changement de la Constitution. Là, il faut serrer la ceinture, hein? Ça ne serait pas quand même. Ils vont nous croiser sur leur chemin. Ils vont trouver que nous pesons très lourd plus que l'UDPS de Kabouya. Peut-être il connaît bien l'UDPS. Est bien placé. Vous n'êtes pas au balabala. Merci beaucoup, Monsieur Clément Luamba. Je rappelle que vous êtes président de la JUDPS, Fédération de Lubumbashi 1. On m'a dit aussi que vous êtes parmi l'un des rassembleurs de toute la jeunesse de l'UDPS ici à Lubumbashi. Vous parlez le même langage avec celui de Lubumbashi 2, Lubumbashi 3, mais c'est Patrick Kafwimbi, Etienne Chibaka et les autres. Merci beaucoup. Avec quelle stratégie vous le faites? Je ne dirais pas que je suis... Bon, je suis le leader, comme vous l'avez dit. Oui. Ce n'est pas moi seul, puisque nous avons compris que
À l'UDPS, nous avons besoin de quelque chose, c'est l'unité. Ce que nous sommes en train de décrire tous les jours, c'est quand on sent qu'au sein de l'UDPS, il y a une division et cette division-là ne profite pas aux enfants de l'UDPS. Alors, je dis merci à mes collègues présidents Patrick Kafouimbi de Lubumbashi 1 et Lubumbashi 3 et président Etienne Chibaka de Lubumbashi 2. Puisque nous avons compris qu'au moins au niveau de la jeunesse, nous pouvons parler le même langage et faire une défense commune des intérêts des jeunes. Vous regardez la caméra, c'est vraiment quelque chose de très bien et qui se passe bien. Nous sommes en train d'évoluer comme ça et nous savons que dans les jours à venir, puisque pour votre information, je crois que dans la semaine 17-18, le président national de l'UDPS, le président Amissi, sera ici dans nos murs. C'est pour encore bien amplifier et bien planifier les histoires pour que la jeunesse de l'UDPS puisse se mettre sur le bon chemin pour les combats dont nous avons parlé. Merci beaucoup, monsieur Clément Luamba. Je rappelle aussi que vous êtes aussi un médecin de surcroît, hein, bien que vous êtes dans la politique. Un médecin pratiquant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, nous allons ouvrir notre débat du jour. Un dossier qui fait couler de l'encre et de la salive. Ici à Lubumbashi, plusieurs coups de balles. Je ne parle pas des balles en matière de balles létales, non. Des balles politiques. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Michel Kaboué, a été attaqué par tous les moyens, surtout dans sa propre famille politique. En ce qui concerne la convocation de cette session extraordinaire mettant aux prises le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Pour nombre plutôt, penseraient que c'était une façon d'humilier le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et pourtant, certaines classes politiques penseraient que c'est une affaire qui est purement administrative. Mais c'est John Banco. Vous avez au moins 6 minutes pour vous déployer. Et puis, je vais donner la parole aux gens du pouvoir. Merci, messieurs les journalistes, pour l'intérêt porté à la gestion de la chose publique, et particulièrement dans la province du Haut-Katanga. C'est d'abord triste de constater qu'aujourd'hui, les gens confondent la gestion de la chose publique à la gestion du parti. Et même les partis en question, lorsqu'on lit, on doit lutter pour l'intérêt général. C'est pourquoi ici, je ne suis pas d'accord avec mes compatriotes sur ces plateaux qui pensent que lorsque, par exemple, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, M. Kazembe, est attaqué, c'est l'intérêt de l'UDPS qui est attaqué. Non. Étant vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, il ne doit pas travailler pour l'intérêt de l'UDPS. S'il travaille pour l'intérêt général, et vous sentez qu'il est attaqué, dites l'intérêt de la population pour qui il travaille est attaqué. Et là, je serai d'accord avec vous. À partir du moment où on est autorité publique, on n'appartient plus à la famille politique. On appartient à toute la population. Et lorsque nous voyons ce qui se passe présentement, avec la lecture, bien sûr, avec la lecture citoyenne et surtout politique, nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a un trio formé dans les Haut-Katanga, un trio de gens qui veulent nous confisquer la province. Oui, vous. Oui, vous avez ces preuves-là. Il s'agit de quel trio? Je vous dis. Oui. Nous avons constaté qu'il y a Madame Joyce, maire Haï de la ville de Lubumbashi, qu'il y a Monsieur Kabula à la province. Son Excellence, il est gouverneur des provinces. D'ailleurs, monsieur, c'est encore plus noble. Son Excellence, monsieur le gouverneur. S'il vous plaît, quand on est excellent, on ne plonge pas dans certaines choses. Il y a monsieur Kaboué Michel, les trois. L'honorable président. Et c'est pourquoi ici, j'ai dit, nous devons arrêter avec la confusion dans la façon de voir les choses. Quand nous pensons que c'est l'UDPS, nous allons ignorer l'essentiel et nous allons perdre l'intérêt général. Ok. Ils pensent à l'UDPS. Ils sont premiers à l'UDPS à crier. Quand un seul militant de l'UDPS ouvre la bouche, Madame Joyce les ramasse comme on ramasse une poule à consommer à la fête de Noël ou bonne année. Ils sont premiers. Et quand je trouve que, par exemple, Madame Joyce
ne gère pas la ville comme il se doit, elle est ailleurs, je dénonce, et quand je trouve qu'il y a des compatriotes, quoi qu'ils soient des l'IDPS, arbitrairement arrêtés, et on ne doit pas dire c'est l'intérêt de l'IDPS qui est attaqué, non. C'est le même cas avec les dossiers du vice-gouverneur. Et quand je vois l'affaire telle qu'elle se passe, je me dis, aujourd'hui, j'étais en train de dénoncer la façon de gérer la province du Haut-Katanga de M. Kiaboula depuis 6 ans maintenant. Parce que j'avais trouvé que, dès son présentation du programme d'action du quinquennat passé, il y avait beaucoup de failles. Et en réalité, en pratique, rien n'est marché. Comme jusqu'à ce jour, rien ne marche. Et quand j'ai dénoncé, les uns pensaient que c'était par acharnement. Non. C'est en étant citoyen clairvoyant. Et aujourd'hui, il est en train de trouver que tout le monde découvre les failles dans la gestion de la province du Haut-Katanga. Il y a des failles. Des failles terribles. On vient d'observer une minute de silence. Parce que un compatriote, votre confrère, a été assassiné de manière sauvage comme si l'État, pas comme si, parce que l'État n'existe pas dans la province du Haut-Katanga. Ceux qui sont censés travailler pour l'intérêt général sont ailleurs dans les intérêts partisans, politiques et égoïstes. Ils préfèrent se concentrer sur des combats politiques. Comment éliminer les adversaires politiques, physiquement, même politiquement. C'est pourquoi vous trouverez que ce soit au niveau provincial, au lieu que les députés qui sont censés représenter le peuple, les défendre, ils sont beaucoup plus ailleurs. Dans ce sont les élus légitimes. S'il vous plaît. Un élu légitime doit savoir... Ils sont légitimes. Doit savoir pourquoi il est élu. Un député n'est pas élu... Bon, je ne dirais pas député. Un député n'est pas élu pour défendre un gouverneur de province, non. Ah bon? Un député doit être considéré comme chef du gouverneur, il doit les contrôler, il ne doit pas se comporter en garçon des courses du gouverneur. Ça ne doit pas marcher comme ça. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas dans le Haut-Katanga. Comment ça? Je le dis, sans exception. Les députés qui sont à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga nous font honte. Je suis triste. J'ai un cœur meurtri qui saigne avec les larmes aux yeux. On tue les gens chaque jour à Lubumbashi. Avant la mort de notre compatriote Adonis, un jour, je rencontre un citoyen vivant à Lubumbashi qui me dit « Les bandits sont entrés chez lui à la maison. Ils ont violé sa fille de 12 ans. Ils ont violé sa femme en les déshabillant devant lui et ses garçons déjà âgés, s'il vous plaît. Et quand nous amenons cette matière au niveau de l'Assemblée provinciale, au gouvernorat du Haut-Katanga, c'est l'indifférence de l'enfer qui règne. Mais lorsqu'il est question de combattre les adversaires politiques, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Ah bon? Kiaboula considère son vice comme étant un adversaire. Il ne le considère plus comme un collaborateur. Et comment ça, ce sont des collaborateurs? Non, s'il vous plaît, quelle collaboration? Ils ont une collaboration franche ici, quand même là, oui. Je l'ai dit ici, la fois passée. Les gens qui s'autoproclament communicateurs de Kiaboula, quand ils parlent, vous sentez qu'ils ne protègent pas l'intérêt de la province. Ils protègent leur chef qui est Kiaboula en insultant de manière sauvage, permettez le terme. C'est lui qui est censé être son collaborateur. Ah bon? Je vous dis. Et ils sont soutenus par Kiaboula qui est censé être en collaboration avec son vice. Et comment la province peut-elle avancer dans ces conditions? Au lieu de voir l'intérêt général. Il y a crise entre les deux personnalités. Il n'est même pas question de crise. Oui. Il est question maintenant de rivalité politique. RDF, IDPS. Je vous dis. Parce que lorsque nous allons du côté Kiaboula, d'ailleurs quand vous parlez de ARDF, oui. Moi je l'ai dit, si nous voulons compter les partis politiques... C'est la mosaïque de l'IDPS. Si nous voulons compter les partis... Ils sont tous ici d'une même famille politique, mais c'est John Si nous voulons compter les partis politiques qui existent à Lubumbashi ou encore à la République démocratique du Congo, on ne peut pas compter RDF. Je vous dis, c'est
une histoire. Ils ont 8 députés. Hein. Non, s'il vous plaît, nous savons comment les gens... députés à l'Assemblée nous savons comment les gens se fabriquent. Il ne faut pas les minimiser. Nous savons comment les gens se fabriquent des députés. Nous les savons. Vous? Nous les savons. Et ici, je disais, pour ne pas perdre le fil d'idée. Là, vous n'avez pas touché. Je suis en train d'y aller. Il vous reste 3 minutes. Je suis en train d'y aller. Entre les gens qui sont violés, qui sont tués, et convoquer une session extraordinaire pour régler les comptes politiques à celui qu'on considère comme adversaire politique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? Est-ce que les gens qui gèrent la province, les numéro 1, a-t-il les soucis de cette population qui souffre? Lorsque nous parlons d'une session extraordinaire, c'est des millions de dollars qu'on décaisse. Ces millions-là ne pouvaient-ils pas être investis dans le domaine sécuritaire? En achetant, par exemple, les jeeps à doter à nos policiers. Il suffit de voir les jeeps avec lesquels nos policiers font la patrouille. C'est déplorable. Ce sont des jeeps parfois totalement amortis. Et quand ça roule, c'est une tchakan, tchakan, tchakan. Vous pouvez penser que c'est une bourrouette. Non, on les avait dotés des jeeps récemment ici par les chefs de l'État. S'il vous plaît, ouais. S'il vous plaît, la province jouissant de l'autonomie administrative. Et lorsque nous avons une province si riche comme le Haut-Katanga, on ne doit pas mériter ça. Et l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de déplorer l'insécurité, c'est aussi l'état de la voirie que nous avons. Les millions de dollars qu'on a décaissés pour convoquer une session extraordinaire afin de régler des comptes politiques à celui qu'on considère comme adversaire politique. Ne pouvait-il pas être affecté à la réhabilitation cette session, selon vous, de la voirie? Attendez, cette session, selon vous, serait pour régler des comptes au vice-gouvernement? C'est tous, s'il vous plaît, moi je n'aime pas citer les gens. Bon, je parle de la gestion de l'intérêt de la chose publique. Ok. Vous avez cité les vices, vous avez cité les titulaires. Oui. Je vous ai dit, les titulaires Kaboula considèrent son vice comme un témoin gênant. Ah bon? Oui. Comment ça? Parce que Kaboula était habitué à gérer d'une manière non orthodoxe la province. Et l'autre lui fait l'ombrage. Il se fait que maintenant, oui, il a quelqu'un à ses côtés qu'il trouve de gênant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À tout prix, même quand les gens sont tués, il faut ignorer qu'Adonis est mort. Il faut se concentrer la session extraordinaire. Pourquoi quand on viole les gens, on ne convoque pas la session extraordinaire? Pourquoi quand les gens passent les fêtes de Noël et de bonne année dans les noirs, il n'y a pas d'électricité? On ne convoque pas la session extraordinaire pour inviter les gestionnaires de la SNEL. Les Louchoua Léon Katangé ont besoin de voir les gestionnaires de la SNEL être convoqués à l'Assemblée provinciale. Ont besoin de voir les gestionnaires de la régie des eaux être convoqués à l'Assemblée provinciale. Ont besoin de voir les gens qui tuent les citoyens, qui violent, être arrêtés et condamnés et non régler les comptes politiques. Merci. Monsieur Kaboula a donné à la province tout ce qu'il pouvait. Il est au bout de son imagination. Et c'est pourquoi il se livre maintenant au combat politique. Et le combat politique, c'est le peuple qui est perdant dans tout ça. Parce que l'argent dépensé pouvait être investi pour l'émergence de la province. Merci beaucoup. Le peuple va prendre confiance pour ne pas laisser ni les députés ou encore M. Kaboula continuer à faire les jeux politiques au moment où l'essentiel est ailleurs. Merci beaucoup, M. John Mbangou. M. Clément Luamba, vous avez aussi la parole. Vous avez suivi les arguments de votre co-débatteur, M. John Mbangou. J'aimerais aussi avoir votre lecture par rapport à cette session extraordinaire qui a été convoquée à l'Assemblée provinciale, mettant aux prises le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, le maire Aïe, les bourgmestres de la commune Lubumbashi, ainsi que tous les chefs des services techniques de la province du Haut-Katanga par rapport à cette situation de la rivière Lac Kipopo ainsi que Lubumbashi. Oui, merci beaucoup, M. Trésor. Avant d'y arriver, je voulais d'abord rectifier quelque chose dont a parlé M. Dion, tout à l'heure qui risque de laisser les zones d'ombre dans les têtes des Louchoises et Louchoises. Quand nous avons parlé de l'intérêt de l'UDPS, qu'est-ce que cela veut dire? L'UDPS, il faut commencer par comprendre chaque parti politique, c'est un fait privé. L'UDPS, c'est un fait privé. Nous avons agi pas comme population.
louchoise, nous avons agi comme IDPS. Les jeunes de l'IDPS se sont levés pour défendre un enfant IDPS qui était attaqué d'une manière arbitraire. Une autorité publique ne plus enfant. Là, je parle d'un enfant, Martin Kazembe-Choula, c'est un enfant IDPS. Il est là avec le mandat de l'IDPS. Et quand son mandat avait le risque d'être attaqué d'une manière arbitraire, l'IDPS a tout intérêt à défendre cela. Et c'est ça l'intérêt de l'IDPS dont je parle. Là, il faut que ce soit. Je crois que lui, M. Dion, le ferait de la même manière quand il y aurait peut-être... Je dénonce ici le comportement des députés. Je crois que quand il a parlé, pour vous dire, nous avons laissé tous les temps pour parler, il doit laisser les autres parler. Je voulais juste corriger ça parce que nous dénonçons. Merci. J'arrive à une chose dont il a parlé peut-être pour faire porter à l'IDPS une casquette qui ne lui convient pas. Il a parlé de Mme le maire qui arrêterait chaque fois les gens de l'IDPS qui fait arrêter parce que lui n'a pas le droit d'arrêter. Je dis ceci, Mme le maire n'a jamais ciblé les membres de l'IDPS pour les arrêter. Madame le maire est en train de faire son travail comme maire de la ville. Il y a des dispositions qui sont prises, qui sont mises en place. Et quand on arrête, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand je crois que M. Bangou voulait particulièrement parler des motards. Alors, je voulais juste, s'il vous plaît, je crois que s'il y a des gens qu'on est en train d'arrêter dans vos centres-villes, ce sont des motards qui sont en train de violer la mesure qui a été mise en place pour circonscrire des rayons où les motards ne devraient pas franchir. Alors, quand on voit les motards, ça je voulais juste rappeler à la mémoire de M. John Bangou que tout motard... Oui, non, s'il vous plaît, parce qu'il en a parlé. Bien sûr, quand on arrête les motards, ce n'est pas l'affaire de l'IDPS. Et nous, à l'IDPS, nous ne n'avons jamais... Non, c'est de ça que tu voulais parler. Et je suis pour que les motards ne pénètrent pas les centres-villes. Pour votre information. Oui, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. Pour les problèmes des motards, je crois que si on a le temps, on peut revenir pour en parler. Mais quand on arrête, je voulais juste... Là, je ne suis pas d'accord. Je voulais seulement dire ceci. Madame le maire n'a pas un problème particulier avec des politiques. Il cible les gens de l'IDPS. Et nous, à l'IDPS, nous n'avons jamais attaqué Madame le maire pour dire non, il est en train d'arrêter les gens de l'IDPS. Non. Mais récemment, vous avez fait bien sûr, non, effectivement, j'en arrive dans les mêmes cadres de ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport à l'IDPS fait privé. Il y avait une manifestation qui était organisée à la permanence du parti. S'il vous plaît, je voulais éclaircir pour que nous puissions lever l'équivoque. Il y avait une manifestation organisée à la permanence du parti et les services de la mairie ont eu à commettre certaines bavures que nous n'avons pas déplorées. Alors, nous savons bien qu'à la tête de la mairie, il y a Mme Joyce Ntunda Kazadi qui est en train de gérer la mairie. Nous nous sommes attaqués à cela comme IDPS par rapport à notre manifestation. Et ce n'est pas quelque chose de particulier, puisqu'après ça, Ntunda Joyce Kazadi reste l'enfant de l'IDPS et on est en train d'évoluer comme tel. Donc, il n'y a pas un problème particulier entre Mme le maire et les combattants de l'IDPS. Maintenant, je reviens, s'il vous plaît, madame, non, s'il vous plaît. Je reviens à l'affaire qui s'est passée hier, avant-hier. Je crois, nous, particulièrement à l'IDPS, à la jeunesse, nous n'avons pas eu à accepter ce qui s'est passé. Pour quelles raisons? Nous avons compris qu'il n'y avait pas opportunité pour qu'on puisse convoquer une session extraordinaire qui coûterait encore des milliers de dollars, qui coûterait encore autant d'argent qui pouvait profiter à faire autre chose. Et cette session extraordinaire a été convoquée pour un dossier qui nécessitait de prendre certaines décisions administratives et ces dossiers-là devraient être clos. C'est à ce moment-là que nous avons compris qu'il n'y avait pas nécessité. Deuxièmement, notre président fédéral, moi je suis président de la Ligue des jeunes de la Fédération de Lubumbashi, dont Martin Kazembe-Choula est président fédéral. Nous avons compris que notre président était attaqué d'une manière qui ne valait pas, puisque nous avons compris d'abord plusieurs choses en fouillant dans ces dossiers. Un, l'Assemblée provinciale, selon les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, est incompétente d'abord pour gérer ce dossier, c'est-à-dire convoquer les vice-gouverneurs des provinces pour ces dossiers-là, selon l'article 179 du règlement d'ordre intérieur. Là, vous lancez un défi. Hein? Effectivement, on a violé les règlements d'ordre intérieur. Ce n'est pas dans la compétence de l'Assemblée provinciale de convoquer monsieur le vice-gouverneur, l'excellence, monsieur le vice-gouverneur, pour l'entendre pour un dossier qui a été géré pendant qu'il fut maire de la ville. Et aussi, quand on revient à ce dossier en question, nous avons compris que monsieur le maire n'a commis aucune bavure, n'a commis aucune erreur dans la gestion de ces dossiers. Puisque, pour votre information, la désaffectation de ces sites-là a été faite d'abord sans note de perception. C'est-à-dire, monsieur Lamba n'a
versé aucun franc pour qu'il puisse entrer dans la jouissance de cet endroit-là. Ça, c'est un. De deux, quand vous entrez dans le rapport qui a été donné par la commission montée par l'Assemblée provinciale pour gérer les cas. J'étais aussi là, bien sûr. J'ai assisté. Le rapport donne plus de précisions et délimite bien l'endroit qui a été désaffecté au profit de M. Lambalamba, puisqu'il devrait faire y installer certaines activités d'intérêt public. C'est pour cette raison-là, peut-être qu'on ne lui a pas exigé de payer de l'argent. Et quand on a délimité, on dit bien que les lits de la rivière Lubumbashi n'étaient pas concernés. C'est-à-dire, il y a la délimitation. Si vous lisez bien les rapports, puisque vous étiez là, on peut ouvrir ces rapports. Malheureusement, ça va nous prendre beaucoup de temps. La circonscription qui était remise pour exploitation à monsieur Lambalamba, le pasteur, n'avait rien à faire avec les lits de la rivière Lubumbashi. Deuxièmement, quand il y a eu étude, il y a eu d'abord avis technique. Puisque quand M. Lambalamba a sollicité cet endroit, il faut pour votre information vous rappeler encore que il y a eu des choses là-bas, puisqu'il y a l'ex-maire de la ville, l'ancien maire de la ville, M. Loubaba, qui avait donné la première partie, et puis en 2023, je crois, au mois de novembre, c'est là que l'excellence Martin Kazembechoul, à l'époque maire de la ville, a eu aussi à faire une deuxième désaffectation enfin, au profit de ces projets-là qui étaient d'intérêt public. Alors, quand M. Lambalamba a eu à demander ou bien à présenter les besoins pour exploiter cet endroit, il y a eu une équipe technique qui a fait les études à cet endroit-là. On n'a pas déclaré cet endroit-là comme la rivière Lubumbashi ou lac Tchombe tel qu'on est tenté de le dire. On a dit que c'était intérêt marécagé. C'était intérêt marécagé. Et quand on a ramené les rapports techniques auprès de l'autorité urbaine, Monsieur Kazembechoul, Excellence, maire de la ville à l'époque, il a compris, parce que quand il y a un dossier qui se passe, le maire de la ville n'est pas un technicien pour descendre sur le terrain et voir si on peut faire ceci ou cela. Non, il a envoyé il a remis les dossiers au service technique. Et les services techniques ont donné l'avis favorable que cet endroit-là pouvait être exploité pour l'objectif en question, et il a signé la désaffectation. Et après cela, le dossier ne s'est pas terminé par là. Il y a certains services habilités, puisque nous savons bien que monsieur le pasteur Lambalamba Matebwe, aujourd'hui, il est même en possession du certificat d'enregistrement de cet endroit-là. Comment il a eu à obtenir cela? C'est-à-dire, il y a eu tous les services habilités à faire les études. Nous savons tous, nous tous, on a eu quand même à nous débrouiller pour avoir des petites portions de terre. Ce n'est pas de vous-même que vous allez à un endroit là où on vous donne directement, non. Pour même vous donner même les petits contrats de location ici, au niveau du service de cadastre. Il y a toujours une équipe technique qui descend, qui étudie l'endroit et qui voit que non, ça peut être utilisé pour tel ou tel autre objectif. Et les services d'urbanisme étaient sur terrain. Les services du cadastre étaient sur terrain. Si on est parvenu à donner les certificats d'enregistrement au pasteur Lambalamba, cela veut dire que tous ces services ont trouvé qu'il n'y avait pas un risque. Il n'y avait pas un risque pour que monsieur Lambalamba puisse exploiter cet endroit-là pour les besoins que lui-même connaissait. Et aussi, quand nous lisons les rapports, il semble que... Vous avez la matière. Oui, il semble que les rapports disent que monsieur le pasteur Lambalamba aurait, je ne sais pas, débordé pour entrer dans le... Mais l'arrêté du maire signant la désaffectation a été fait en 2023. Et lui, il n'est plus maire de la ville. Et s'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'au lieu d'occuper, par exemple, 2 mètres, quelqu'un a occupé 3. Je ne sais pas qu'est-ce que l'arrêté de la maire, plutôt du maire de la ville pouvait avoir à faire avec ça. Je ne sais pas, puisque lui a bien délimité la portion ou bien la circonscription qui a été remise à M. Lambalamba. Je trouve que c'est un dossier qui est vide, c'est un dossier qui demandait juste une décision administrative. Si on trouve aujourd'hui, puisque nous connaissons ce qui est en train de passer avec les conditions climatiques, il y a tout ce qui se passe. S'il y a eu débordement de la rivière Lubumbashi, c'est aux autorités publiques de prendre des décisions administratives pour que la population ne soit pas victime. Merci. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'actuel vice-gouverneur qui n'avait fait les choses que en respectant les droits et la loi telle que ça devrait être fait. Donc moi je trouve que c'est un dossier vide. Il n'y a pas un problème. Oui. Je voulais parler, puisque tout à l'heure, M. Mbango a parlé du président Michel, tout ça. Non, le président Michel, c'était un combattant. Oui, merci beaucoup. Le président Michel Kaboué, c'est un monsieur que je connais très bien. Il a toutes les compétences, c'est un monsieur bien. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que non,
Il a les compétences selon vous. Parce que vous l'appelez combattant. Non, il est quelqu'un qu'on ne doit pas... Bon, un député, non. Député, vous ne pouvez pas appeler être combattant. Non, non, j'ai dit notre défenseur du peuple. Vous qualifiez déjà Michel Kabou de combattant. Avez-vous déjà trouvé à travers le monde un député qu'on appelle combattant? Naturellement, chez nous, à l'IDPS, nous nous appelons combattants. Je crois qu'il faut entrer dans notre philosophie. Un député est appelé à être défenseur du peuple. Michel Kabou, il est président de l'Assemblée provinciale et une émanation de l'IDPS. Étant émanation de l'IDPS, nous, l'IDPS, nous avons tout intérêt. Il a arrêté l'aide de votre je crois que ce n'est pas de cette manière. Il ne faut pas qu'il puisse dire qu'il y a quelque chose. Président Michel, c'est quelqu'un qui est en train de faire son travail. Nous, l'IDPS, nous sommes insurgés contre l'Assemblée provinciale par rapport à une procédure qui n'était pas fondée. Merci. Et là, nous avons, puisque l'IDPS, quand il y a du mal, nous les dénonçons. Mais parler de Michel Kabou, je crois que c'est un monsieur qui mérite là où il est. Nous l'avons soutenu pour qu'il soit la présidente de l'Assemblée provinciale. Merci, merci. Donc, je crois qu'il mérite. Et nous sommes là, l'IDPS. Merci beaucoup, M. Clément Luamba. Merci beaucoup pour votre lecture. Je sens en vous que vous avez suffisamment de la matière en ce qui concerne ces dossiers, la Kipopo ainsi que la rivière Lubumbashi. Monsieur Pascal Tchabo, vous avez aussi vos minutes. Parce qu'on ne peut pas être quand même injuste. Hein? Les minutes doivent être équitables. Vous avez aussi vos 6 minutes aussi pour vous déployer. Vous nous donnez aussi votre lecture par rapport à ça. Selon M. John Mbangou, c'était une façon, cette session extraordinaire a été convoquée pour rendre des comptes. C'est-à-dire, selon il y a un adversaire politique, un élément gênant que l'on considère aujourd'hui comme Martin Kazembe, qu'on pouvait se débarrasser de lui. C'est ainsi qu'il a été convoqué au niveau de l'Assemblée provinciale. Votre lecture aussi, moi j'ai pris seulement les mots de M. John Mbangou ainsi que le docteur Clément Luamba. Selon lui, il qualifie ces dossiers de vide. Il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Merci beaucoup. Vous savez que moi j'ai été toujours très poli sur le plateau. Il y a des gens qui me suivent. Avec la maîtrise que nous avons en politique, nous voulons répondre à votre question facilement. Je voudrais d'emblée déjà parler aussi de ce qu'il a montré, d'un duo là formé. Trio formé pour détruire Martin Kazembe. Pas pour détruire Martin Kazembe. Un trio formé pour détruire Léo Katanga. Joyce, Kabula et Michel Kabou. Il n'y a pas de problème, laissez-les la parole. Il a éclairé quand même. Mais on n'a pas détruit Léo Katanga, on a attaqué Martin Kazembe. Non, mais c'est John Mbangou. Qui sont violés. Laissez-les d'abord. Qui est le président fédéral confirmé dans le parti et un fils de l'IDPS qui a été attaqué pour qu'il soit déstabilisé dans ce qu'il est en train de faire. Puisque l'IDPS aujourd'hui au pouvoir, nous sommes en train de regarder ce qu'on a fait avant nous et nous sommes en train de corriger. Je voudrais dire à M. John Mbangou, l'IDPS va vous donner des leçons puisque c'est un parti qui amène un changement total au pays. C'est pour cela, l'arrivée de Martin Kazembe Choula au gouvernorat de la province, ça a créé des problèmes puisqu'il vient avec l'esprit de Tshisekedi Omuluma, qu'on appelle le peuple d'abord. Vous allez comprendre aujourd'hui, depuis qu'il est au gouvernorat, il n'y a pas même des arrêtés signés pour composer des cabinets. On a signé déjà, non? Il paraît que les gouverneurs... Mais avec quel retard? Il fallait attendre que l'année puisse terminer. Écoutez-moi, c'est ça aussi, puisque quand on fait quelque chose en retard, le retardataire a toujours eu tort. Et voilà, je vais aller aussi de ce côté-là qu'il a parlé de Madame le maire. Moi, de ma part, je suis de l'IDPS, je suis cadre de l'IDPS, je suis combattant de première heure. Tout le monde qui me suit, ils doivent confirmer ce que je dis, puisque sur mon corps, moi, j'ai même des cicatrices pour ce parti. C'est-à-dire votre fédération a été oubliée? Notre fédération a été punie à la mairie de Lubumbashi pendant que nous sommes une fédération de l'IDPS, puisque nous étions une fédération ici à Lubumbashi et compte tenu de beaucoup de masses, on avait scindé les 3 fédérations. Les 3 fédérations n'est pas synonyme de la division au sein de l'IDPS. Je crois que mon co-débatteur qui est là, le docteur, très cher président de la Ligue des jeunes, il est témoin. Nous, on n'est pas divisé à l'IDPS.
Le problème qui est là aujourd'hui, à l'IDPS, nous avons des difficultés, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés à ce qu'on appelle école du parti. Mais nous qui sommes là, nous avons connu cette histoire-là, d'être enseignés avant d'être appelés combattants de l'IDPS. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui peuvent venir à l'IDPS pour chercher des postes, mais ils ne sont pas combattants. Là, j'appuie M. John Mbangou, puisque nous sommes blessés à notre fédération parce que on nous a fait quitter à la mairie, mais c'est Martin Kazembe Choula qui avait recruté tous les combattants de l'IDPS à la mairie, de 3 fédérations. C'est lui qui peut me contredire, il peut me contredire. Martin Kazembe Choula est venu faire monter l'IDPS, puisque nous étions à la mairie, et j'ai regardé, il y avait les figures de Lumumbashi 1, Lumumbashi 3, Lumumbashi 2, tout le monde était là, dans l'ambiance, en train de travailler. Mais les failles ne manquent pas. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont où à la mairie? Ils ne sont plus là. Voilà, je vais aller maintenant dans le dossier qui nous amène ici, sur le plateau. Ça fait la honte dans cette province qu'on invite les députés dans la session extraordinaire pour un dossier qui a été signé par le maire de la ville Lubaba. Et que le maire Kazembe avait aussi signé. Aujourd'hui, il est vice-gouverneur. On appelle la session extraordinaire. C'était aussi une façon de vider l'air matière, non? Mais je ne comprends pas. Oui. Aujourd'hui, à Lubumbashi, ce n'était pas la priorité. Nous avons des problèmes. On vient de citer par mon co-débatteur un journaliste de talent qui a été tué sauvagement par des inciviques et que nos députés n'ont pas même parlé. Aujourd'hui, on nous parle que si Laki Popo, Lambalamba a acheté, on a signé dans les arrêtés. Oh, la population est venue se plaindre puisqu'il y a débordement des eaux. Mais mon frère Trésor, qu'est-ce que nous pouvons dire pour cette ville? La rivière Kalaviondo, allez comme si vous partez au Bel-Air sur le boulevard Félix Tshisekedi. Mais quelle odeur qui sort dans Kalaviondo. Mais pourquoi l'Assemblée provinciale ne peut pas parler de ça? Aujourd'hui, je prends la route devant votre station télévision Shalom. La route Kiwele. La route Kiwele, qui est à un état de délabrement avancé, où il n'y a pas moyen même de rouler la moto. Mais la priorité était seulement d'appeler le vice-gouverneur pour qu'il soit jugé puisqu'il avait signé l'arrêté. Mais quand on signe l'arrêté par le maire de la ville, même par le gouverneur, mais il y a des services techniques. Il donne son avis favorable, mais on doit envoyer les services techniques pour aller inspecter et voir ce qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple typique. Nous avons la ville de Lubumbashi. Il y a des gens qui occupent les servitudes de l'État. On envoie les services de l'urbanisme. On appelle ça service technique. Ils vont aller voir l'endroit où le monsieur veut occuper comme servitude de l'État, même pour la parking, même pour mettre les échantillons. On va faire les rapports et c'est après qu'on va accorder. Moi, je me demande aujourd'hui le problème de Laki Popo, l'Eli, de Lac Tchombe. C'est devenu un problème sur la ville, sur base de quoi? Et quand vous voyez tout le monde qui était parti, j'étais dans l'Assemblée hier, j'étais observateur. Nous avons vu comment les gens ont balbutié les langues. Mais ça fait la honte. Pendant que Lubumbashi a des problèmes sérieux, on nous amène dans la distraction purement de petits enfants. Alors, nous avons dit, c'est l'acharnement. Martin Kazembe n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est là pour travailler et défendre l'honneur de notre parti. Mais c'est ce que M. John Mbangou dit, qu'il y a crise au gouvernorat entre les titulaires et l'adjoint. Mais on a vu ça, on a palpé. Puisque aujourd'hui, quand on appelle le vice-gouverneur pour un dossier qui a été traité depuis longtemps, on l'appelle pendant qu'il est gouverneur. Aussi longtemps qu'il y a le maire de la ville en fonction qui est là. Puisque même si on te fait quitter Trésor aujourd'hui, tu es l'administrateur de Shalom.
tu es déjà parti à Bukavu, à Kisangani, on ne peut pas t'appeler pour un dossier que tu avais signé. Il doit y avoir quelqu'un là-bas dans le bureau qui connaît les dossiers. Et ce n'est pas lui qui va défendre à ta place. On appelle le service technique qui avait accompagné l'autorité dans cette histoire-là. Mais on appelle le vice-gouverneur, on va les traîner devant les députés pendant que le dossier était vide. Là, j'appuie le docteur Clément. Le dossier est vide. Et nous avons compris que si on va continuer comme ça, la province ne va plus évoluer. Ah bon? Ceux qui nous suivent aujourd'hui, on doit d'abord créer l'unité dans cette province. Pourquoi alors vous avez intimidé beaucoup de messages, intimidé le président de l'Assemblée provinciale, et pourtant qu'il est dans son rôle, les bureaux de l'Assemblée provinciale jouent pleinement son rôle pour convoquer cette session extraordinaire. Mais il y a eu des messages, des tensions par-ci, par lui-même a décrié cela dans la salle des plénières ces jours-là. Oui, il y a eu des tensions, vous savez, dans une famille, quand l'un de votre famille est attaqué, la famille ne peut pas rester calme. La famille doit manifester aussi son inquiétude à celui qui a attaqué leur frère. Mais lui-même, il est aussi de votre famille, il est président de l'Assemblée. Bon, reste à vérifier puisque nous avons vu ce qui s'était passé. Oui. Bon, nous avons vu ce qui s'était passé puisque le problème allait se traiter administrativement dans le bureau. Mais ce n'était pas un problème de convoquer la session extraordinaire. Alors, nous nous condamnons avec notre dernière énergie que l'IDPS aujourd'hui puisse perdre le poste là. Ça, on ne peut pas tolérer. On peut perdre et les remplacer par quelqu'un d'autre. On va remplacer qui? Quelqu'un d'autre de l'IDPS. Non, puisque nous connaissons les combattants de l'IDPS. Il y a des combattants aujourd'hui qu'on nous fabrique pour gagner des postes. Il y a des combattants qui viennent aujourd'hui, il a 3 jours, 4 jours, il devient quelqu'un. Il peut signer, il peut s'adhérer hier. Aujourd'hui, il a le poste de combattant. Alors, ce que nous disons est que nous allons contrôler et nous allons soutenir Martin Kazembe Choula, puisque s'il y a des problèmes, qu'on puisse nous convaincre que non, il a mal fait. Mais quand nous suivons les dossiers, nous avons étudié, nous étions sur le banc de l'école. Ce n'est pas seulement les députés. Nous tous, on a étudié. Mais on a suivi avec beaucoup d'attention et nous avons compris que c'est l'acharnement et c'est la haine. C'est un combat politique. La haine contre qui? Oh, contre le vice-gouverneur. Il a été attaqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque depuis qu'il est là, il n'a pas signé un document au gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Et pendant qu'il était appelé là, le conservateur qui avait livré le certificat de rangissement n'était pas dans la salle. Monsieur Loubaba n'était pas interpellé. Mais pourquoi seulement interpeller une personne pendant que dans les dossiers, il y a toute une chaîne de personnes qui ont signé des documents? Vous voyez que c'est l'acharnement. Et c'est pour cela que l'IDPS s'est tenu debout pour dire non et barrer la route à ce trio-là que M. Mbangou m'a informé qu'il y a le trio pour combattre. Alors nous avons dit non. C'est pour cela que vous avez vu les combattants manifester leur mécontentement devant l'Assemblée provinciale. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai dit qu'on nous donne le temps. Martin Kazembe Choula, il est dans la vision du chef de l'État. Il est soutenu par tous les combattants. Vous avez palpé les 3 fédérations derrière Martin Kazembe Choula. Merci, merci. Il devient aujourd'hui un homme très populaire dans le parti. Là, c'est selon votre thermomètre. Merci beaucoup, M. Pascal. M. John Mbangou, il nous reste au moins 5 minutes pour terminer avec cette émission. Vous avez au moins 2 minutes à chacun. Nous allons en finir. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces dossiers, de cette situation de la rivière Lubumbashi ainsi que lac Kipopo? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Ce qui est vrai que les Hauts-Katangais, les Congolais qui nous suivent, doivent retenir que s'il y a eu erreur dans ce qui s'est passé, il faut corriger l'erreur. Par exemple, ici, on nous a dit c'est celui à qui l'État a cédé l'endroit a dépassé les limites. Ça ne demande pas qu'il y ait gaz lacrymogène. Voilà. Ça ne demande pas qu'on convoque une session extraordinaire. Ça ne demande pas
qu'il y ait crépitement des balles. Ça demande tout simplement aux gens des cadastres de descendre sur le terrain et lui dire, monsieur, retournez dans vos limites. Ça se fait partout, même avec nos petites parcelles que nous achetons. Parce que quelqu'un a dépassé les limites de sa clôture, il faut convoquer une session extraordinaire. C'est là où je vous parle des gens qui constituent un trio pour détruire la province et la ville. Je les réitère. Madame Joyce ne travaille pas pour l'intérêt des Louchois. Vous allez trouver qu'elle est beaucoup plus ailleurs. Elle cherche beaucoup plus à parfois intimider certains bourgmestres en dépassant même ses limites. On ne peut pas faire des remarques à celui qui a acheté sur la rivière, je ne sais pas, Popo, oui, pour dire qu'il a dépassé les limites. Et vous, étant maire intérimaire de la ville, vous dépassez les limites de votre pouvoir. Aujourd'hui, Madame Joyce est beaucoup plus dans le cafouillage des marchés avec certaines communes. Ah bon? Oui, dans le cafouillage des marchés. Des marchés de tout le temps qui étaient gérés par des communes, elle veut prendre ça. C'était au niveau de la Katouba, avec le bourgmestre qui est là, après Kampemba, donc presque partout. Et ce complot de ce trio, après avoir visé celui que Kaboula trouve comme élément gênant au gouvernement provincial, il cherche à descendre plus bas. Comment ça? Pour détruire même au niveau des communes. C'est ça le complot que nous avons entre Joyce, Kaboula et Michel Kabwe. Et c'est pourquoi vous allez trouver que, au lieu de travailler pour l'avancement de la province et de la ville, comme Moukouba Pascal l'a dit ici, ces gens sont ailleurs. La ville est détruite, la province est détruite parce que les trois sont ailleurs. Pourquoi? Vous les avez appelés ici comme collaborateurs. J'ai dit faux, ils ne sont pas collaborateurs. Comment ça, M. Diono? Or, normalement, ce sont les collaborateurs. Or, normalement, un gouverneur est appelé à considérer son vice comme collaborateur. Mais lorsque le gouverneur considère son vice comme son adversaire à battre, ça devient compliqué. Comment vont-ils gérer la province? Normalement, un maire de la ville est appelé à considérer les bourgmestres comme des collaborateurs. Le maire de la ville doit aimer les bourgmestres, doit les chérir, parce qu'ils doivent collaborer. Même en matière sécuritaire, nous déplorons ici l'insécurité. Et ce n'est pas le cas? Or, la gestion, il n'y a pas de collaboration. Il n'y a pas de collaboration. Je vous dis ici, celle que nous avons comme maire de la ville à Lubumbashi considère les bourgmestres comme des adversaires. Celui que nous avons comme gouverneur considère son adjoint comme adversaire. Et à l'Assemblée provinciale, ils font ce trio-là pour déstabiliser la province. Et la ville. Et aujourd'hui, si nous souffrons, même en matière sécuritaire, c'est parce qu'il n'y a pas de collaboration. Normalement, si nous étions des gens qui collaborent, les maires de la ville allaient être véritables collaboratrices avec les bourgmestres. Pour dire, là où ça ne va pas, on doit constituer des équipes sécuritaires pour que les informations commencent à monter, et à partir des communes jusqu'à la mairie, et ça va arriver au gouvernorat. Mais à partir du moment où Madame la maire considère les bourgmestres comme des rivaux ou des rivales, mais comment ça va marcher? Comme des gens à abattre, comment ça va marcher? À tout prix, il faut voir là où il y a les internats. Ici, la redevance minière. Non, 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 non. Cette bourgmestre ou ce bourgmestre, à tout prix, il faut le faire sauter parce qu'il y a redevance minière. On gère la ville. On gère la province. Pas pour se combattre à cause des redevances minières. Non. Pas pour se combattre à cause du marché Lonsonga, marché Rail, marché de la Katouba. Non. Madame la maire doit mettre ça en tête. Merci, merci. Monsieur le gouverneur, monsieur de l'Assemblée provinciale doivent mettre ça en tête. Merci, merci. Pour dire, comme nous défendons les peuples congolais, on n'acceptera pas même ce que mes compatriotes viennent de dénoncer ici. On ne doit pas chasser les gens, par exemple, à la mairie. Parce qu'on pense que celui qui était là avant, vous le considérez comme un diable, et vous chassez même tous les Congolais qui travaillaient là. Mais ça, c'est quelle façon de faire? Merci. Et c'est pourquoi je vous ai dit, oui, Madame Joyce, Monsieur Kaboula et Michel Kabwe travaillent pour détruire la ville et la province. Merci beaucoup, M. Diono. Tous les Congolais peuvent être d'accord avec moi sur ce point. C'est déjà compris, M. Clément.
Okay. 1 minute 30, hein, parce que nous merci beaucoup, monsieur le Trésor. Je crois que... On l'a donné 2 minutes parce qu'il est l'unique de l'opposition. Vous êtes à 2. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que tout à l'heure, je parlais du problème de Madame le maire par rapport aux arrestations. Je crois que je faisais allusion au marché pirate et aussi aux motards. Là, je disais qu'il n'y avait pas un problème particulier avec le parti, puisque dans les motards, dans les marchés pirates, il y a tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais par rapport à certaines choses, là, nous déplorons que Madame le maire ait eu peut-être un acharnement sur certains cadres du parti, puisque, comme on venait de le dire tout à l'heure, nous avons constaté qu'il y a un départ massif des combattants qui étaient laissés à la mairie par l'ancien maire Martin Kazembechoula. C'est vraiment... Non, j'ai dit bien, moi je suis IDPS, je suis venu ici pour parler de l'IDPS. Je t'ai dit que l'IDPS était fait privé. Quand je viens là, je défends d'abord l'intérêt de l'IDPS. Allez-y, et puis nous devons éviter, monsieur, madame le maire, qu'il y ait certaines figures emblématiques qui sont connues de l'IDPS. Et des fois, quand on nous dit que les gens sont là, ils sont de l'IDPS, mais nous les connaissons. Puisqu'à l'IDPS, nous nous connaissons, nous savons comment nous avons milité pour l'IDPS dans cette ville. Donc, nous devons éviter cette histoire-là, que les gens dansent pour Madame le maire afin qu'ils se retrouvent. Je voulais finir par rapport au problème du président Michel, puisque vous avez posé tout à l'heure la question au président Pascal pour savoir est-ce que le président Michel n'était pas de l'IDPS. Non, le président, on ne va pas aujourd'hui nier que le président Michel n'est pas de l'IDPS. Nous, ce que nous avons déploré, ou bien nous avons, ce qui nous a poussé à présenter notre mécontentement contre le président Michel, c'est parce que le président Michel, c'est un enfant IDPS. Ce dossier, c'est un dossier vide. Je sais qu'il est compétent pour les comprendre. Oui, non, s'il vous plaît. Lui, en tant qu'enfant IDPS, on ne met pas un enfant au monde pour le bouffer après. Il connaît que l'IDPS méritait plus que ce que nous avons aujourd'hui, puisque après ces élections, nous attendions à voir la tête de la province. Et nous avons accepté les moindres. Alors, on ne peut pas nous pousser à nous fuir jusqu'à la chambre et nous suivre jusqu'à là-bas. Là, nous ne pouvons pas accepter. Alors, le président Michel était bien placé à étudier ces dossiers, à appeler ce qu'il fallait, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on amène au niveau de l'Assemblée provinciale là-bas, qui sont traités au niveau de l'administration, et on trouve des solutions, on donne les recommandations. Merci. Alors, ce n'était pas un dossier qui pouvait faire ce que ça fait aujourd'hui, jusqu'au point que l'IDPS est au point d'être humilié. Alors nous, en tant qu'enfants IDPS, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous n'avons pas un problème avec le président Michel. Il est un grand combattant de l'IDPS que nous avons connu aussi dans cette ville. Je sais qu'est-ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu peut-être... je voulais dire, j'ai vu tout ce que le président Michel a fait dans cette province pour l'IDPS. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons nier son appartenance à l'IDPS. Il est un grand cas de l'IDPS, mais en tant que l'IDPS, on ne peut pas bouffer un enfant qu'on a mis au monde. Merci beaucoup. L'IDPS méritait plus que ça. Nous avons accepté les moindres, alors nous ne pouvons pas accepter. Merci beaucoup. Monsieur Pascal, 1 minute 30, on termine avec l'émission. Merci beaucoup. Je vais appuyer le docteur Clément. Et ce qui s'est fait aujourd'hui sur la ville, tout le monde se moque de l'IDPS. On a vu qu'à l'IDPS, il n'y a pas l'unité, puisque c'est le président de l'Assemblée, c'est un cadre, un combattant de première ère que nous connaissons. Il a des traces dans le parti. Et humilier le parti, appeler le vice-gouverneur, tout le monde commence à se moquer de nous, ça nous a fait mal. Selon vous, il a perdu les pédales? Oui, j'ai dit qu'on n'allait pas agir de la sorte, humilier un parti présidentiel pour des problèmes inutiles. Puisqu'on n'a pas vu mort d'homme, on n'a pas vu quelqu'un qui a perdu son mari à cause d'un problème de l'eau qui coule. Mais on demande même, on appelle la session extraordinaire. Vous-même, vous savez, vous êtes journaliste, quand on parle d'extra, c'est-à-dire qu'il y a un problème urgent. Est-ce que dans ce problème, il y a eu l'urgence? Est-ce que c'était nécessaire de traiter ça comme ça? Envoyer une commission, amener le rapport de 50 pages pour appeler le vice-gouverneur, pendant que les auteurs dans ce problème-là, les conservateurs, les chefs de division du cadastre, tout le monde n'était pas là. Puisque dans un dossier comme ça, on doit regarder tout le monde. Ce n'est pas seulement lui. Alors nous disons non, l'IDPS ne sera jamais humilié. Ça, on n'acceptera jamais. Nous allons barrer la route à tout celui qui va humilier notre parti, puisque nous avons souffert pendant 37 ans, et aujourd'hui nous avons le pouvoir. Personne ne peut humilier notre parti. Merci. Même ceux qui me suivent, ceux qui étaient dans le complot, comprenez ce que je vous dis. Il n'y a pas moyen d'humilier notre parti. Nous vous mettons en garde. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les débats, vous avez été suffisamment nourris par rapport aux idées qu'apondit ces invités que j'ai invités sur ces plateaux. Nous disons merci à M. Pascal Tchaba pour avoir participé mon frère, dans cette émission. Les débats surtout, mais Hervé aussi à vous. Et lui, c'est M. John Bangou, que nous disons aussi merci, qui n'est quelqu'un qu'on ne peut pas encore vous présenter, que vous connaissez chaleureusement. Nous vous disons merci. Nous devons arrêter à défendre les partis ou les individus. Défendons les Congolais qui souffrent. Merci, Dr Clément Luamba. Merci beaucoup, monsieur Trésor. Moi, je suis IDPS, je défends IDPS qui est un fait privé pour moi. Et à l'IDPS, il y a des combattants et les combattants sont des Congolais. Merci. Alors, quand je défends l'intérêt des combattants, je défends les Congolais. C'est compris. C'est compris. Albert Famba était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. À très vite.